Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, c'est la dernière clarification en date apportée par les Nations Unies à propos de la situation des militaires ivoiriens en détention au Mali. Ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre, a répondu Antonio, le secrétaire général des Nations Unies, lors d'un entretien accordé à France 24 et à RFI le 18 septembre 2022, à la veille de l'Assemblée générale de l'organisation. Il faut résoudre ce problème, a-t-il ajouté. Cette déclaration intervient alors que le ton est de nouveau monté entre Abidjan et Bamako ces derniers jours à propos du sort de ces soldats, accusés d'être des mercenaires par le Mali. Arrêtés depuis le 10 juin, ils ont été écroués en août pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. La situation semblait pourtant s'être apaisée entre les deux pays depuis septembre, après la libération de 3 femmes sur les 49 militaires détenus grâce à la médiation du Togo. Mais le 9 septembre, au sortir d'une rencontre, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Geoffrey, le président de la transition Assimi Goïta, a lié le sort des soldats ivoiriens à celui de certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice à qui Abidjan donnerait l'asile politique. Des personnalités bénéficiant de la protection de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali, d'où la nécessité d'une solution durable à l'opposé d'une solution à sens unique qui consisterait à accéder à la demande ivoirienne sans contrepartie pour le Mali, précise le communiqué du gouvernement malien. Chantage, une requête à laquelle la Côte d'Ivoire a réagi quelques jours plus tard dans un communiqué publié le 14 septembre à l'issue d'un Conseil national de sécurité selon les autorités ivoiriennes. Cette demande confirme, une fois de plus, le fait que nos soldats ne sont, en aucun cas, des mercenaires mais plutôt des otages. Elle considère ce chantage comme inacceptable et exige la libération sans délai de leurs soldats. La Côte d'Ivoire a par ailleurs décidé de saisir la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre les deux États. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.